Et salut. J'ai reçu un message aujourd'hui sur Instagram qui m'a un peu interpellé. Alors oui et non parce que tu vois les vocaux que je t'envoie c'est une sorte d'exutoire, tu vois, de ça, et puis aussi pour montrer les difficultés. Voilà, c'est vraiment une voie d'expression libre pour moi, euh, pas forcément plaisante pour les personnes concernées, mais en tout cas libre pour moi. Donc ça, c'est vraiment un truc. Si tu veux, la personne m'a dit sur les réseaux que elle trouvait que Noëlla en prenait plein la tête. Selon les périodes, en tout cas, il y a une période, en effet... du coup, j'ai réécouté les vocaux en me disant « Tiens, est-ce que c'est vraiment tant que ça ?» Et je comprends que ça puisse être pris comme ça. Je comprends que ça puisse être pris comme ça. Mais en fait, c'est parce que là, les vocaux, c'était dans l'expression de mes difficultés, quoi. C'est dans l'expression de... Ce sont des choses que je peux pas forcément montrer sur les réseaux pour différentes raisons. En premier lieu, pour les raisons de réaction des gens sur les réseaux qui sont d'une extrême violence, alors que c'est beaucoup plus mesuré dans le podcast. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant comme retour d'avoir cette vision-là. Et c'est vrai qu'en effet, euh, je peux totalement voir qu'on peut comprendre que je charge pas mal par moment. Mais en effet, c'est le moment où je suis moi-même dans une grande détresse. Et du coup, pour en avoir reparlé entre-temps, parce que là j'écoute ça avec plusieurs semaines derrière de décalage, avec un bien meilleur équilibre, une bien meilleure gestion de l'énergie, un sommeil qui se stabilise, un rythme qui se stabilise aussi à la maison, des habitudes qui commencent à se prendre, Noëlla aussi qui va mieux, moi qui vais mieux. Donc voilà, même si Noëlla est dans une période où, avec la prise du travail, elle a un vrai challenge. Enfin voilà, c'est un moment de soutien plus quoi. Et et c'est vrai que bien entendu que ma relation avec elle est dans les sujets centraux de mes difficultés sur le postpartum, bien évidemment. Euh, j'ai pas fait des vocaux pour pour dire ce qui se passe bien. C'est vrai que je pourrais le faire. On le voit sur les réseaux. J'en parle un peu plus facilement sur les réseaux de ce qui se passe bien entendu, puisque ça, c'est poussé et c'est aimé. Je raconte aussi les difficultés des fois, mais pas avec le même détail. C'est vrai que dans le podcast, pour les raisons que je te dis avant, tu vois, c'est que sur les réseaux, c'est d'une violence inouïe, des fois, les réactions. Et j'étais pas dans l'état, en fait, dans ces moments-là, dans une période aussi difficile, je suis pas en état de recevoir cette haine. Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte que je me fais déjà insulter tous les jours. Tous les jours. Ça. Il y a pas un jour où on ne m'insulte pas sur les réseaux. Que ce soit un commentaire en MP ou quoi. Et sur l'ensemble des réseaux, bien sûr, hein, pas que sur Instagram, mais il n'y a pas un jour où on m'insulte pas. Donc, si c'est en plus pour derrière, dans une période où je me sais très sensible, venir exposer ça, non, j'ai fait le choix de le faire en vocal parce que c'est un endroit où je me sens libre, et libre de dire des choses, comme je le dis moi-même quand je fais des formations sur les paternités, libre de dire des choses qui peuvent paraître horribles, en fait, mais parce qu'il faut que ça sorte. Et ça vient quand même me dire quelque chose sur aujourd'hui, parce qu'en fait, j'ai reçu ce message-là, et j'ai reçu un autre message, pas sur Noëlla spécialement, mais me disant que j'étais pas dans mon rôle d'homme, justement, en montrant cette vulnérabilité, parce que mon rôle d'homme, c'est pas d'aller voir la psy, c'est de prendre sur moi et d'être fort, quoi qu'il arrive, et que c'est de ça dont ma compagne et ma famille a besoin. Et en fait, quand je mélange les deux messages, de deux personnes différentes, je me dis, est-ce que quelque part aussi, ça vient pas chercher ça, quoi? Ça vient pas chercher, on ne veut pas entendre la voix d'un homme qui souffre, euh, c'est euh, même si c'est mal dit, si c'est maladroit, qu'on a l'impression que c'est la charge contre Noëlla, alors pas du tout. Euh, mais est-ce que cette voix-là, cette expression-là ne dérange pas? Voilà. C'est vraiment quelque chose qui me... Alors bien entendu, j'ai des éléments de réponse, hein, de par les études sociologiques qui existent, les travaux de Bell Hooks aussi sur le sujet, et les travaux de Mayua avec son compagnon, etc. Mais c'est un vrai sujet, quoi.
C'est un vrai sujet. On ne veut pas avoir ça. On veut pas avoir un homme. Il y a un vrai sujet qui vient chercher sur la masculinité hégémonique. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant, mais je voudrais quand même remettre les pendules à l'heure, le trou au milieu du donut concernant Noëlla. Noëlla est formidable dans ce qu'elle donne aux enfants, dans ce qu'elle donne à Lucas. Et bien entendu que c'était dur pour moi les premières semaines, parce que pour qu'elle puisse se concentrer sur la relation à Lucas, ce qui est nécessaire, bien entendu que j'ai eu beaucoup plus de charges que précédemment, avec une charge, encore une fois, professionnelle, qui était quand même présente, même si très réduite, présente, contrairement au moment où j'étais salarié, et ça c'est un vrai sujet, mais bon, voilà, on en a déjà parlé, mais... Et ça, bien entendu que tout ça s'est fait, mais en fait, c'est le fait qu'elle fasse plein de choses, ça n'empêche pas mes difficultés à moi. Et bien entendu aussi que dans des périodes comme ça, elle comme moi, on est beaucoup plus auto-centré. Parce qu'en fait, on est dans des besoins personnels qui sont tellement malmenés, pas remplis, bousculés, violentés, qu'on a besoin de se concentrer sur ce qu'on ressent. Je pense que c'est une erreur de pas le faire. Hein. En tout cas, alors bien sûr pas tout le temps, mais de pas se laisser une fenêtre pour le faire. Clairement, c'est comme ça qu'on pète un câble en fait. Euh, et dans ces vocaux, ce que j'exprime, c'est justement en effet le côté de difficulté, et bien entendu aussi que c'est dans notre relation à nous que ça va être le plus complexe. C'est notre équilibre à nous, la base du truc. Donc voilà, donc bon. En tout cas, mais moi-même en réécoutant, je me suis dit en effet par endroits que c'est vrai que ça peut être compris comme étant quelque chose à charge. Moi, je sais d'où je parle, donc c'est pour ça que bien entendu que je me comprends mieux que n'importe qui. Mais en tout cas, voilà, c'est pas, c'est l'occasion de te dire que non, c'est pas. Noëlla est formidable, elle a vraiment super bien géré depuis le début. Enfin voilà, tu l'as entendu dans les vocaux pour le truc de la grossesse et tout. C'est pas parce qu'elle a fait des choix différents du mien et parfois des choix qui me blessent que ça n'empêche pas que je suis admiratif du fait qu'elle tient sa marque à elle. Et ça, c'est important. Voilà, c'est pas noir ou blanc en fait. Il y a pas un gentil, un méchant, ou une gentille, un méchant, ou un gentil, une méchante. C'est beaucoup plus nuancé que ça, beaucoup plus complexe. Donc voilà. Donc moi, je garderai cet espace comme un espace d'expression de mes difficultés, et parfois de mes réussites aussi, hein, on en a parlé, de mes joies. Mais oui, il y a eu une période, en effet, où c'était très très dur. Et où forcément, bien entendu aussi, quand tu te sens tout seul et sans ressources vis-à-vis de la personne que tu aimes le plus, ben oui, forcément, tu vois, quand t'en parles, c'est pas forcément un moment agréable. Oui, ça, je l'entends. Mais ça fait du bien d'en parler quand même. Et je pense que ne pas s'autoriser ces espaces de parole-là, qui peuvent paraître désagréables et tout, c'est ce qui fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. Alors moi, je fais le choix de le faire en podcast pour partager le truc, sachant qu'elle va les écouter et tout. Donc voilà. Et qu'on en reparle derrière. Et si elle a quelque chose à dire ou à me faire redire ou à intervenir, ce qui a été fait par ailleurs sur le sujet de la lactation, elle peut le faire et elle le fait, puisqu'elle elle m'a demandé d'intervenir sur un épisode. Donc voilà, c'est tout, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, j'entends aussi que l'histoire du nuage gris, du nuage noir, c'est un truc qui peut choquer. Mais nous, ça nous choque pas en fait. Nous, ça nous choque pas. Et bien sûr qu'elle avance dessus et que c'est un travail formidable qu'elle fait. Mais en fait, ça nous choque pas. Mais tout comme parfois, voilà, quand c'est moi qui suis pas bien ou en colère ou quoi, ou comme je l'ai raconté, les fois où je peux péter un câble et voilà, et m'isoler, que j'ai besoin d'être seul et tout.
Bah, bien entendu que elle, si elle faisait un podcast, elle te dirait, bon, et voilà, bah, il s'est isolé, je sais pas, j'en sais rien, peut-être qu'elle prendrait une métaphore X ou Y, et ça serait la même chose. Il y a pas de haine derrière. Donc voilà. C'était l'occasion de mettre ça au clair, ça me semblait important, et à très vite.